les amis, on se retrouve aujourd'hui pour savoir comment survivre et faire face à un prédateur. Question très vaste et en même temps vous allez voir très facile, il y a des bases qui sont à appliquer toujours quand tu es face à un prédateur. Que ce soit des lions, des tigres, des loups. Je vais vous apprendre comment survivre, savoir analyser une situation et bien réagir. On va donc commencer par les bases et après on étudiera au cas par cas les 10 animaux les plus dangereux pour l'homme. Premier conseil, ne jamais surprendre un animal sauvage. La plupart des animaux sauvages ont une peur instinctive de l'homme et si tu les surprends, ils vont se mettre en instinct de survie direct. Ce qui veut dire tout simplement qu'ils vont te sauter dessus. C'est le cas par exemple des ours, il ne faut jamais surprendre un ours à quelques mètres. Toujours faire du bruit pour s'annoncer, l'ours aura peur et s'enfuira. Si tu te retrouves face à un animal sauvage, il faut toujours t'assurer qu'il ait un point de sortie. N'importe quel animal qui se sentira pris au piège va t'attaquer directement pour assurer sa survie. Troisième règle essentielle et c'est la plus importante, toujours rester détendu, ne jamais tourner le dos à un prédateur. Toujours faire face et ne jamais montrer sa peur. Si jamais tu te mets à courir, il va te considérer comme une proie. Et si l'animal est en face de toi, toujours le fixer dans les yeux. Au contraire, s'il n'y a pas de confrontation directe, si l'animal est loin, la meilleure chose à adopter c'est de rester indifférent, de faire comme si tu ne l'avais pas vu et de continuer ton chemin. Tout simplement parce que si tu l'approches, tu le regardes dans les yeux de loin, il va prendre ça comme un défi, comme un danger. Autre chose importante, si l'animal est agressif, il faut toujours analyser la situation et toujours s'adapter à sa façon de réagir. Généralement, on va retrouver toujours les mêmes cas. La première, c'est la défense du territoire. La deuxième, c'est qu'il va défendre ses petits. Et la troisième, c'est aussi qu'il peut te prendre pour une proie. Alors bien sûr, ne jamais approcher un animal qui, avec ses petits, ça va décupler son agressivité. Ne jamais s'enfuir, sauf dans un seul cas, si en moyenne, tu peux assurer ta survie en 3 secondes. C'est une moyenne, ça dépend de la distance de l'animal. Exemple tout bête, grimper à un arbre. Allez, maintenant, on va voir chaque animal au cas par cas. Je vais vous montrer des vidéos de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Premier animal qu'on va étudier, ça va être le chien. Alors pourquoi le chien? Tout simplement parce qu'actuellement en Europe, c'est l'animal le plus dangereux pour l'homme en termes de probabilité. C'est l'animal le plus agressif que tu risques de croiser le plus souvent, même en randonnée. Si tu es en rando et que tu croises des chiens errants, la première chose à faire, ça va être de ne pas prêter attention à eux. Ça sert à rien de provoquer le conflit, il faut faire style de rien et continuer son chemin. Si le chien s'approche vers toi, la première chose à faire, ça va être de lui parler doucement, de chuchoter, de rester calme, surtout ne pas essayer de le caresser. Et s'il montre des signes d'agressivité, là tu n'as pas le choix, il va falloir faire face et t'imposer. Le chien a cette différence avec tous les animaux, c'est qu'il n'a pas peur de l'homme. Donc s'il est agressif vers toi, bien sûr, il te prend pas pour une proie, c'est qu'il y a une raison. La plupart de ces raisons, c'est la défense du territoire. Je vais te donner un exemple concret. Il y a quelques années de ça, je me baladais dans la forêt tranquillement et là je vois un énorme sanguin. Et puis je m'approche tranquille pour découper le champignon et là 2 chiens qui surgissent devant moi. Et là ça a été direct, en une seconde ils montraient les dents, les deux. Quand t'as 2 chiens qui montent les dents devant toi, je peux te dire que c'est impressionnant. Et ils étaient vraiment très chauds, ils faisaient des bluffs d'attaque. C'est-à-dire qu'ils font des feintes où ils vont t'attaquer. Là il faut surtout pas s'enfuir. Et là s'installe tout simplement un rapport de domination. Il faut que tu fasses du bruit, que tu lèves les bras, que tu cries. Il faut que tu leur fasses comprendre que tu es un danger pour eux. Et vous allez voir dans ce cas c'est important d'analyser la situation. Ici j'entendais des moutons, c'était 2 chiens de berger. Et évidemment le berger n'était pas là. Donc j'ai vite compris qu'ils défendaient les moutons. Donc pour désamorcer la situation, ça a été tout simplement de leur faire face et de reculer doucement. Et une fois sortis de cette zone de danger, ils ont arrêté d'avancer. Et pour ça, je vous conseillerais toujours d'avoir un bâton avec vous ou des pierres, un truc à leur lancer dessus. Mais le mieux pour se défendre, ça reste le bâton. Voilà, n'hésitez pas à leur mettre un gros coup dans la gueule. Peu importe la situation, les chiens ne doivent pas attaquer l'homme. Et du coup, je vais vous montrer une vidéo sur un vieux qui se fait attaquer par un chien. Heureusement, il n'y a pas eu de blessure, il a su bien réagir, c'est même un peu comique. Mais il s'est quand même bien battu, vous allez voir. Bon là vous avez pu remarquer que le chien était tout seul. Qu'est-ce qui se passe si on est face à une meute de chiens? Première chose à faire, et c'est comme les loups, ne jamais en laisser un passer derrière. On va prendre un cas extrême où tu es face à 10 chiens agressifs. Situation mortelle, il y a une seule chose qui fait que tu peux t'en sortir, ça va être de repérer le mâle alpha. Voir en second plan aussi le couple alpha, puisqu'il y a un mâle et une femelle dominante. Le mâle alpha a un signe généralement distinctif, c'est qu'il a la queue en l'air. Voilà, c'est lui le boss, c'est lui qui prend les décisions, les autres chiens le suivent. Et là la seule solution que tu as pour faire fuir le groupe, ça va être de le cibler. Si le mâle alpha s'enfuit, théoriquement tous les autres chiens s'enfuient aussi. Je suis obligé aussi de parler une technique qui peut marcher, moi je ne l'appliquerai jamais, je vous le dis honnêtement. Dans la situation où un chien défend son territoire et qu'il est loin, la technique consiste à se coucher au sol. C'est une technique qu'adoptent généralement les chiens pour se soumettre, sauf qu'un chien en cas de danger, il peut se relever rapidement et courir. Ce qui est, je trouve, très dangereux pour nous puisqu'on va exposer notre cou. Allez, on va enchaîner maintenant forcément sur un deuxième animal, le loup. Il y a énormément de choses à dire là-dessus, je vais essayer d'être bref. La première chose essentielle, ça va être de différencier le loup d'Europe des autres loups. La différence, c'est que les loups d'Europe ont une peur génétique de l'homme, ils ont été massacrés par l'homme, c'est inscrit dans leur gène. Dès qu'ils voient un homme, ils vont fuir. Ce qui n'est pas forcément le cas par exemple du loup de Sibérie. Où là, ça va pas être une situation de défense de territoire, ça va être directement que tu vas être pris pour une proie. Et là malheureusement dans ce cas t'as que 2 solutions, hein, soit faire face et se battre à mort en essayant d'attaquer le mâle alpha, le chef de meute, ou soit tu vas directement grimper dans un arbre. Sachant que les loups sont très intelligents mais aussi très patients, ils peuvent attendre des jours en bas de l'arbre. Donc il vaut mieux que t'aies un téléphone. Je vais vous montrer une vidéo qui est assez rare d'une attaque de loup sur un homme qui se passe à Yellowstone. Et d'ailleurs on peut dire que le mec a très bien réagi, il a sauvé sa peau. Et je fais une grosse parenthèse parce que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais en Europe, on a vraiment pas les mêmes loups. Et pour en avoir croisé et m'être retrouvé face à face avec des loups, je peux vous dire que j'ai jamais vu des animaux partir aussi vite. C'est très rare et très difficile d'en croiser, donc si vous en croisez, soyez heureux. Allez, voici la vidéo, je vous montre ça tout de suite.
Et j'ai aussi sélectionné bien sûr une autre vidéo sur les choses qu'il ne faut pas faire. Et là on est sur une situation de loup apprivoisé, donc je dirais que c'est encore plus dangereux, de meute apprivoisée. Vous allez voir, tout commence lorsque le loup attrape la veste d'un militaire. Celui-ci rigole comme un con en pensant que le loup veut jouer, sauf qu'il est juste en train de tester sa domination. Les loups ne jouent pas avec des inconnus, ce ne sont pas des chiens. Et du coup bien sûr il aurait dû lui mettre une grosse droite dans sa gueule pour le calmer tout de suite. Et malheureusement la dresseuse intervient un peu trop tard, c'est trop tard, le loup a pris de la confiance et vous allez voir comment elle va le mater. Ce qui n'empêche pas malheureusement qu'elle se fasse mordre la main. Allez, je vous laisse analyser tout ça. Apparently aggressive wolf who was standing up on its hind legs eventually gave up. This is not how wolves normally react, and they usually see their keepers as dominant force and will fold as soon as they see their keeper, but this wolf didn't see it this way. The soldier had been carrying dog sweets in his pocket at the time, which had sparked the wolf's initial interest, and it didn't work as good as it would with the pet dogs. If the zookeeper wouldn't have intervened in time, this would have put the soldiers at high risk of being mauled to death. Et on va maintenant les amis aborder la catégorie des animaux poids lourds. Et on va commencer bien sûr par le lion. La différence c'est que le rapport poids-puissance est tellement élevé que là s'il y a un fight tu n'as absolument aucune chance de t'en sortir. Du coup la première chose à faire c'est bien sûr de l'éviter au maximum. Si le lion approche c'est toujours pareil, toujours faire face, le regarder dans les yeux, ne jamais montrer que t'as peur, ne jamais reculer, montrer que tu es détendu. Et je vais te montrer du coup un professionnel, un homme qui maîtrise, tu vas voir il y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire, mais en tout cas ça marche. Comme vous pouvez le voir, pour montrer qu'il est détendu face au lion sauvage, et bah l'homme se couche carrément. Et il le regarde tout le temps dans les yeux. Dès que le lion approche il va faire un pas en avant pour se lever. Et le lion d'ailleurs hésite un peu, tu vois qu'il commence à regarder derrière, mais il ne va pas pour autant lâcher l'affaire. Quand le lion est trop près, il va se mettre en position d'attaque. Et dès que le lion recule, il va se recoucher en mode détente. Alors bien sûr c'est un professionnel, en cas de danger extrême, il va tout simplement se lever. Tout simplement pour être encore plus impressionnant. Alors là il aura même pas besoin de le faire. Il faut toujours se mettre en tête que chaque prédateur va toujours préférer une proie facile. Et du coup deuxième exemple, je vais vous montrer une vidéo d'un chien face à des lions. Ne vous inquiétez pas, il a survécu et pourtant comme on peut le voir il est boiteux, je crois qu'il a même une patte cassée le pauvre. Et regardez tout de suite, c'est très impressionnant la fin d'attaque des lions et sa réaction qui va lui sauver la vie. Il se précipite tout de suite sur lui et lui il les attaque direct. Voilà, et comme vous voyez il ne se laisse absolument pas faire. Dès qu'il va tourner le dos, les lions vont revenir à la charge et du coup pour être tranquille il va les réattaquer, leur refaire peur. Alors c'est pas n'importe quel chien, il s'agit d'un chien Maasai, donc je suppose qu'il a l'habitude d'être confronté à des lions et du coup il va réagir de la seule façon qui peut lui sauver la vie. Et on va maintenant les amis passer au tigre. Je parle du tigre parce qu'il est très dangereux pour l'homme et très différent du lion. La différence c'est que le tigre, notamment en Inde, fait beaucoup de morts chez l'homme tout simplement parce qu'il le prend pour une proie. La différence avec le lion c'est que le tigre va toujours attaquer de dos. Donc retenez bien ça, il y a des exceptions mais le tigre n'attaque généralement jamais de face. Et si tu te fais attaquer par un tigre, inutile de monter dans un arbre, inutile de se jeter dans l'eau, ils adorent ça. Une technique de survie d'ailleurs par les indigènes indiens qui côtoient le tigre tous les jours consiste à se fixer un masque à l'arrière de la tête. Tout simplement parce que le tigre n'attaque généralement jamais de face. Comment affronter un tigre? Ça va être toujours la même chose, crier, agiter les bras, bluffer, le regarder toujours dans les yeux, etc. Quelles sont les choses à éviter au niveau des tigres? Il faut savoir que les tigres sont extrêmement territoriaux. Il suffit simplement qu'un homme pisse sur son territoire pour qu'il commence à le chercher. Il est aussi très sensible aux odeurs, il faut donc éviter le plus possible de se balader avec de la nourriture odorante. Ne jamais aussi poser son campement sur une zone de passage de proie ou près d'une mare. Il pourrait prendre ça comme une prise de territoire. A noter que le tigre va toujours attaquer en sautant, donc il faut toujours se préparer à l'esquiver. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il ne faut absolument pas faire face à des tigres. Alors comme vous pouvez voir, ce sont des tigres apprivoisés, ce sont des bébés. On est sûrement dans les Émirats Arabes Unis, je pense. Ceux qui ont, on va pas le cacher, assez scandaleux d'avoir des tigres comme ça dans son jardin. Surtout que tu vois que les mecs ne savent absolument pas réagir puisqu'ils font que courir. Et d'ailleurs je pense que vous pouvez les voir, ça commence à être douloureux, le mec a quand même très peur. Et là les tigres sont tout simplement en train d'instaurer leur rapport de domination. Maintenant je vais vous montrer comment réagir face à un tigre, voilà, image très impressionnante où le tigre cette fois va attaquer de face. Malheureusement quand il attaque de dos, il n'y a pas beaucoup de survivants, donc on trouve pas de vidéo de mecs qui s'en sont sortis. Voilà, et là vous voyez que le mec a repéré le tigre et il va très bien réagir. Ce qui ne va pas l'empêcher d'être blessé, mais comme tu vois il agite son bâton, il est prêt à le frapper, il se défend et en plus il est sur un éléphant, putain. Et on va passer maintenant les amis bien sûr à l'ours. Alors les ours, je tiens à rappeler qu'il y en a en Pologne, il y en a en République tchèque, il y en a aussi dans le nord-ouest de l'Espagne, notamment une centaine d'individus en Galice et en Asturie, et dans les dizaines d'années à venir il y a une possibilité aussi, c'est que les ours tchèques se retrouvent dans les Alpes françaises. Et ce serait d'ailleurs une chance, mais là on extrapole beaucoup. À noter bien sûr qu'il y en a aussi en Suède, et il y a des règles de base à appliquer avec l'ours. La première chose ça va être surtout le plus important de ne jamais le surprendre. Si tu es dans un milieu forestier, il va falloir faire du bruit quand tu marches. L'ours va toujours éviter le conflit, généralement tu vas jamais le croiser. Et là je parle pas des grizzlies où c'est des milieux en plaine qui est encore un animal différent, mais il y a quand même des règles de base entre tous les ours, notamment une c'est de ne jamais cuisiner à l'endroit où tu dors. L'ours est très curieux, il est aussi très opportuniste, il va être attiré par les odeurs. Si tu as un ours face à toi, bien sûr il ne faut pas s'enfuir. C'est comme les autres, tu n'auras pas d'autre choix que de faire face parce que l'ours grimpe très bien aux arbres. Si vous partez dans un pays qui est plein d'ours, il y a une seule arme qui est efficace vraiment contre les ours, c'est les grosses bombes au poivre. Voilà, parce que la petite il la sent même pas. Je vous montre donc les amis une vidéo d'une attaque d'ours qui se passe en Suède, et tu vas voir que c'était du bluff, l'homme va très bien réagir en levant les bras, en criant, et l'ours va s'enfuir. S'il s'était mis à courir, autant te dire que l'ours l'aurait attaqué. Donc toujours faire face, ne pas oublier que nous sommes les plus grands prédateurs du monde. Allez, on va passer maintenant aux éléphants. Alors c'est comme tous les gros animaux, il faut éviter d'être repéré, surtout quand c'est en plaine, parce qu'ils sont très massifs, ils vont pas forcément fuir, sauf dans le cas des éléphants de forêt où ils
vaut mieux faire du bruit plutôt que de les surprendre. Un truc extrêmement important à savoir sur l'éléphant, qu'il soit sauvage ou domestique, c'est la période de must. Une fois par an, les éléphants se retrouvent en période de must. Alors qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Ils vont devenir extrêmement agressifs, totalement incontrôlables, ils vont attaquer même leurs congénères. Et comment repérer qu'un éléphant est en must? Il va avoir les oreilles qui transpirent, une sorte de liquide qui va sortir sur le côté. Ceci ne concerne que les mâles, et je vous dis ça parce qu'un éléphant en must, ça sert à rien de lui faire face, il est totalement incontrôlable. C'est absolument ce qui se passe généralement quand un dresseur perd le contrôle de son éléphant et qu'il commence à tout détruire dans la ville, à tuer des gens. Je suis sûr que vous avez déjà vu des vidéos. Il y a tout simplement des dresseurs qui n'ont pas su détecter la période de must à temps. Je vous montre donc les amis comment un professionnel fait face à une charge d'éléphant. Comme vous pouvez voir, il reste immobile, statique, il n'a pas peur, il regarde dans les yeux, et quand l'éléphant s'approche trop, il fait des gestes. Tout réside dans le bluff, l'éléphant va attaquer uniquement si tu fuis, si tu montres que tu as peur. C'est comme tous les animaux sauvages, enfin presque tous, vous verrez après. Et surtout il reste calme, il tape parfois le bâton par terre pour faire du bruit, pour lui faire peur. Et comme tu vois, l'éléphant se met à reculer, il commence à se mettre de côté, ça veut dire qu'il va bientôt partir. On va maintenant parler les amis du rhinocéros, voilà, animal extrêmement dangereux. Je rappelle qu'à la préhistoire on avait des mammouths et des rhinocéros laineux en Europe, donc on a dû sûrement les affronter aussi. Le problème du rhinocéros, c'est que malgré son poids, il passe de 0 à 55 km/h en seulement 3 secondes. Donc s'il se met à charger, tu as seulement 3 secondes pour survivre. Donc au niveau de la distance, ne jamais approcher un rhinocéros si tu n'estimes pas que tu as au moins 3 secondes pour trouver un échappatoire. Le seul échappatoire que tu peux avoir, ça va être de grimper dans un arbre. Et il faut savoir que quand un rhinocéros charge un homme, il ne bluffe jamais. Si un rhinocéros te charge, la seule technique qui existe pour survivre, ça va être de s'allonger rapidement sur le dos et de faire une roulade de côté, en espérant l'éviter ou au pire qu'il te piétine simplement. Et là je vais vous montrer une vidéo où on n'est pas sur le même rapport de poids, c'est-à-dire que le rhinocéros est face à 3 voitures. J'insiste sur ce fait parce que si c'était un homme, il aurait chargé direct sans peur. Et là, comme le rapport poids est du côté de l'homme est plutôt impressionnant, les hommes adoptent la même technique que le lion, c'est-à-dire de lui faire peur, tout simplement. Parce que là, ils sont totalement en mesure de le faire. Ce qui ne l'empêche pas bien sûr de revenir et de se remettre à charger. Mais comme tu vois, il piétine, il a vraiment très peur. Et là, on est vraiment sur un cas extrême où avec les 3 voitures, tu as une puissance supérieure qui peut lui faire peur. Et on va maintenant passer les amis à l'hippopotame. À l'état sauvage, c'est un animal qui est extrêmement agressif. Il faut savoir qu'il est responsable d'énormément de morts dans le monde, tout simplement parce qu'ils sont extrêmement territoriaux. Et il y a un truc absolument à connaître avec les hippopotames, c'est qu'ils sont prêts à défendre à mort une seule chose, c'est leur point d'eau. Pour 2 raisons, parce que c'est l'endroit où ils vont se nourrir, mais aussi l'endroit où ils vont se cacher. Alors on ne sait pas pourquoi c'est aussi important pour eux. Il y a sûrement eu quelque chose dans leur évolution passée qui a fait qu'ils ont dû se cacher dans un point d'eau. Et je pense par exemple à un super prédateur, puisqu'ils vont se mettre directement en situation de danger dès que tu vas approcher un de leurs points d'eau, puisque c'est leur refuge. Et les hippopotames les plus dangereux sont avant tout ceux que tu rencontres sur la terre ferme, ou lorsqu'il y a de la sécheresse et qu'ils ne peuvent pas se cacher dans un point d'eau. La première règle de survie, c'est donc de ne jamais approcher un hippopotame. Si l'hippopotame charge, il va courir à 45 km/h. Ce qui peut te laisser le temps bien sûr de maintenir une certaine distance. Parce que de toute façon, si un hippo charge, t'as aucune solution à part t'enfuir. Puisque c'est un animal qui va te charger par défense et pas pour t'attaquer, il va pas te prendre pour une proie. La règle numéro 2, si un hippo te charge, ça va être de ne jamais courir vers un point d'eau. Par exemple, si tu as un point d'eau derrière et que l'hippo est face à toi et commence à charger, il faut absolument que tu t'enfuis sur le côté. Dès qu'il va voir que tu pars de son point d'eau, il va arrêter de te poursuivre. Théoriquement bien sûr. Dans le cas où par exemple tu es en kayak sur un fleuve et qu'il y a des hippopotames, 2 choses à faire. La première chose, ça va être de les éviter absolument, de leur laisser de l'espace. Et la deuxième chose, ça va être de faire du bruit. Pas pour leur faire peur, mais pour te signaler, pour qu'ils ne soient pas surpris. Comme ça, s'ils te voient de loin et qu'ils approchent, et bah tu pourras toujours partir et ils vont te laisser tranquille. Maintenant, je vous montre une vidéo de ce qu'il ne faut absolument pas faire face à un hippopotame. Et pourtant, comme vous pouvez voir, il y a une bonne dizaine de personnes. C'est le provoquer, au contraire, il faut lui laisser de l'espace. Surtout que celui-là, je sais pas où est son plan d'eau, mais en plus, il est bloqué dans un coin. Et vous pouvez voir que quand il se met à charger, on peut quand même le distancer sur une courte distance. On va maintenant parler les amis du serpent. Alors, sujet que je connais bien parce que j'en ai croisé pas mal. Première règle importante pour ne pas se faire attaquer par un serpent, ça va être de ne jamais le surprendre. Toutes les attaques se produisent quand le serpent est surpris. Quand tu marches par exemple juste à côté de lui et qu'il ne t'a pas entendu, donc la première règle, hein, bien sûr, c'est de faire du bruit, taper avec un bâton quand tu te balades, et là tu n'en verras quasiment jamais. Alors on dit que les vipères ont la réputation d'être agressives, et bah personnellement elles se sont toujours enfuies quand je les ai vues. La seule chose qui peut rendre un serpent agressif, c'est s'il n'a pas d'échappatoire. Les attaques de serpents sont avant tout défensives. Si tu as un serpent agressif devant toi, la seule chose à faire, ça va être d'occuper sa vue avec quelque chose. Ça peut être un bâton, ça peut être ton sac, tout simplement pour qu'il attaque la seule chose sur laquelle il va se focaliser, et pas ta jambe ni ta main. Je vous montre donc les amis un exemple avec un très gros serpent, un anaconda, et là vous voyez bien que pour l'attraper, il y a toujours un mec qui va tendre quelque chose devant. Ça peut être un sac, ça peut être la perche aussi que tient le mec, tout simplement pour que le serpent attaque à cet endroit, puisqu'il va attaquer la première chose qu'il va avoir devant ses yeux. Et c'est pas fini! Et oui, le meilleur pour la fin, on va parler maintenant des sangliers. Les sangliers sont des animaux extrêmement agressifs sous une seule condition, c'est-à-dire quand ils se sentent en danger. Une attaque de sanglier se produit toujours par défense. Ce n'est pas une question territoriale, c'est tout simplement qu'il va sentir sa vie en danger. Néanmoins, s'il se montre agressif, il va falloir lui faire face, tout en s'assurant absolument qu'il a un échappatoire. Ce qu'ils font généralement dans la plupart des cas, c'est qu'ils te chargent et ils s'enfuient parce qu'ils ont peur. Par expérience, je peux vous dire qu'à chaque fois que je croise des sangliers, bah ils s'enfuient très loin. Ça m'est arrivé juste une seule fois de surprendre une dizaine de sangliers avec leurs petits, et là je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais quand même heureusement à une quinzaine de mètres quand ils m'ont vu. Les mâles se sont enfuis en dirigeant le reste de la troupe avec les petits, pendant qu'il y avait 2 grosses femelles énormes qui faisaient face. Heureusement ils avaient un point d'échappatoire parce que sinon je peux te dire qu'ils auraient directement chargé. Et une fois que les petits étaient partis, les femelles ont fait demi-tour et se sont barrées. Je vous montre donc un exemple les amis de ce qu'il faut faire et ne pas faire à la fois. Ici on a un sanglier qui arrive sur une plage. Voilà, je ne sais pas
pas d'où. D'où l'importance d'analyser la situation. L'animal n'est pas agressif, il cherche à s'enfuir. Et quand il arrive au bout, il se retrouve bloqué contre des barres de bois et c'est là qu'il va devenir agressif. Heureusement, il y a pas trop de casse, mais c'est pour ça que les gens sur la gauche se font directement charger. Tout simplement parce qu'il a une réaction de défense, donc de peur, parce qu'il ne peut pas s'enfuir, il ne trouve pas de chemin d'évacuation. Voilà, les sangliers ne sont pour moi pas des animaux très dangereux. Ils ont cette réputation parce que ce sont des animaux qui sont très dangereux, par exemple en battu. Quand ces animaux se font poursuivre par des chiens, ils ont tout à fait conscience qu'ils se font chasser. Et dans cet état d'esprit, ils vont absolument charger tout ce qui bouge. Voilà, on a fait à peu près le tour des plus gros animaux dangereux du monde. On a vu ici les plus basiques, bien sûr il y en a d'autres que j'ai pas abordés, mais comme ça vous avez déjà une idée généraliste de la façon dont il faut réagir face à un animal sauvage. Je fais une parenthèse requin parce qu'on l'a pas abordé, les seuls survivants qui se sont fait mordre et qui se sont défendus ont survécu en lui tapant au niveau du nez, même s'ils se sont fait arracher le bras. Vous vous doutez bien sûr que je peux pas vous montrer ce type de vidéo. Allez les amis, portez-vous bien et pour développer votre sens d'analyse, je vais vous mettre sur Facebook des duels d'animaux sauvages. C'est très intéressant pour étudier les réactions de chacun et comprendre ce qui se passe, puisque c'est quelque chose qui se produit absolument tous les jours dans la nature. Allez, portez-vous bien, survivez aux prédateurs et mangez gras. Et à bientôt, ciao.